Léa retrouve Babette, Raphaël et Aurore à la plage. Soudain, la médecin découvre que sa mère a acheté un jouet à sa fille, ce qui l'agace. « Tu es trop laxiste. » Babette lui répond que cet excès d'indulgence lui vient de sa mère, Yolande. Babette en profite pour lui montrer le résultat de la prise de sang de sa mère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les données ne sont pas très rassurantes. Quelques minutes plus tard, les deux femmes convoquent Yolande au cabinet médical. Léa indique à sa grand-mère qu'elle a trop de cholestérol. Ce n'est pas tout, puisque son taux de calcium, phosphore et vitamine D est extrêmement faible. Babette s'énerve en découvrant que sa mère ne prend plus son traitement de l'ostéoporose. Yolande répond qu'elle a passé l'âge de se faire sermonner. En fin de journée, Babette et Léa proposent à Yolande de les rejoindre au parc. La mère et la fille en profitent pour lui faire peur en lui expliquant que si elle ne prend pas son traitement, il faudra bientôt qu'elle se déplace en déambulateur, voire en fauteuil roulant. Résultat, Yolande accepte de se soigner contre sa maladie. Steve est convoqué au commissariat suite à la découverte de l'arme du crime dans son carton. Le jeune homme jure qu'il n'a aucun lien avec la tentative d'assassinat de Thomas. Toutefois, il confie avoir commis une bêtise lors de la soirée organisée par la mairie. En effet, sous l'effet de la pression, il a cassé l'une des œuvres du sculpteur. Ensuite, Jules l'a aidé à nettoyer les débris, et les ont cachés dans un carton. Puis, alors que l'artiste faisait son discours, Steve et Jules sont allés cacher le colis dans les bois. Une fois l'interrogatoire terminé, Patrick et Ariane débriefent. Ils sont convaincus que Steve dit la vérité. Les deux enquêteurs pensent que l'arme a atterri volontairement dans le colis afin de faire inculper le jeune homme. Soudain, Nisma débarque au commissariat pour faire une révélation aux enquêteurs. Lors de la soirée du 26 juillet, elle a entendu Vanessa se disputer avec Mehdi en révélant qu'elle était prête à tout pour effacer Marcy du paysage. En fin de journée, Patrick et Ariane informent Mayline que l'arme à feu retrouvée dans le carton est bien celle de Marcus Lambert. De plus, ils racontent à la commissaire ce que Nisma leur a confié. Cette dernière décide de convoquer Vanessa et Mehdi pour un interrogatoire. Gabriel se rend au Mistral pour donner aux habitants des nouvelles de Thomas. Pour le moment, son état est stationnaire. Il ajoute que le visage de son mari semble apaisé. Cette information redonne espoir à Kylian, qui se demande si ce n'est pas le signe que son frère va bientôt sortir du coma. Gabriel répond que ce n'est malheureusement pas lié. Soudain, Blanche soumet l'idée d'enregistrer des messages vocaux pour Thomas. Ainsi, Riva sort son téléphone et le tend à ses amis. Kylian commence le discours en premier, suivi de Luna, Eric et Blanche. Cette dernière propose à Gabriel de faire la lecture de son roman à Thomas, ce qui amuse les autres Mistraliens. En fin de journée, Gabriel retourne au chevet de son époux. Il est en larmes et lui confie qu'il s'en veut pour tout ce qu'il a fait, puis il lui fait écouter les messages de ses proches du Mistral. Soudain, la main de Thomas se met à bouger. Gabriel s'approche de son époux et lui explique qu'il est à l'hôpital, car il a été blessé. Thomas ouvre les yeux, regarde son mari, et lui dit « Vous êtes qui ? Thomas a-t-il perdu la mémoire ?»